Salut tout le monde! Salut! On se retrouve dans une vidéo de soldes! Oui. Une vidéo qui pop comme ça sur la chaîne, on ne s'attendait pas à la faire parce que c'est vrai qu'on avait oublié qu'il y avait les soldes d'hiver. Oui, de toute façon on sait jamais les dates des soldes, mais faut pas compter sur nous. On n'est pas du tout au point. Et en fait, pour tout vous dire, on a vu une vidéo de Kirby 54 hier parce que nous on tourne ça jeudi. Oui. Voilà, on a fait les soldes jeudi. Et il a fait plein de soldes trop cool avec son frère. On s'est dit, mais nous aussi on veut faire des soldes trop cool. On a décidé d'aller dans les magasins sur Rennes et on a trouvé des trucs très cool dans plein de magasins différents. Un gros sac. On n'est pas allé à Super U, mais c'est un sac Super U. Alors on est complètement d'accord avec Kirby cette année, c'est-à-dire que Micromania c'est vraiment de la merde au niveau solde. Là, je sais pas ce qui s'est passé. On a trouvé un jeu en fait. Et vraiment une seule offre nationale, on va dire, sur du jeu neuf qui était intéressante. Après, le gros gagnant, je dirais que c'est Cultura. Oui, on s'y attendait pas, mais c'est grâce à Koryu parce qu'il a mis un message sur Twitter en mettant oui, Cultura c'est trop bien, plein de trouvailles. C'est clair, on voulait pas y aller à la base, hein, oui, parce que Cultura on y va jamais. L'année dernière, on avait été vachement déçus par Cultura. Carrefour c'était très cool, mais je pense qu'on est arrivé un peu tard parce que oui, un peu tard le lendemain des soldes, hein, parce que c'est toujours le problème. Il restait que des Yokai Watch sur 3DS. Ouais, il y avait des super Yokai Watch, mais à 15 ou 10 euros, et je vous avoue qu'il y a beaucoup de Yokai Watch, on a toujours pas fait le premier. Quelques trucs à la Fnac aussi, avec quelques pop et des vinyles. Ouais, ça, ils ont fait des belles soldes sur des vinyles, c'est rare, et là on se fait plaisir avec des trucs qu'on n'aurait pas acheté forcément. On va commencer par Micromania, je pense. Tu es d'accord? Je vais commencer, en plus ça va faire un gros big up à Géjor s'il passe par là. Un gros bisou à toi, Géjor qui est très actif sur la chaîne en ce début d'année, ça fait plaisir. Et il y avait à Micromania le Shenmue 1 et 2. Le fameux remaster qu'ils ont sorti sur la Xbox One en compilant les deux fameux jeux de la Dreamcast pour 15,09 € au lieu de 35. Je suis content. On continue avec Carrefour parce que c'est celui dont on a moins de trucs forcément aussi. Oui, mais les prix sont bien. Mais les prix sont cool. Tiens, tu veux présenter ça, je suppose, pour commencer. Un petit collector, vu dans la vidéo de Kirby aussi, annoncé à 40 € à la base. Et il a été bradé à 15, il s'agit de Life is Strange, le préquel en fait qui s'appelle Before the Storm. Donc c'est avant le premier opus que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai présenté sur la chaîne il y a pas si longtemps que ça aussi. Je l'ai adoré ce jeu. Et je joué beaucoup. Ouais, j'étais à fond, j'étais vraiment à fond dans l'histoire. Et là du coup on incarne le personnage de Chloé. Ça fait les cheveux bleus. J'ai hâte de le faire. Et édition limitée du coup collector. Exactement, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a Life is Strange épisode 1 saison 1, la saison complète de celui-ci forcément, l'épisode bonus, un pack de tenues en plus, le mode compile, alors je sais pas ce que c'est, il y a une petite cassette, donc je suppose que c'est dans le jeu, tu dois avoir de la musique, un truc comme ça. Ouais, est-ce qu'il y a de la musique dans le jeu? Oui, à fond, oui, c'est vrai, c'est vrai. L'artbook, ça c'est très cool. Bien. Et puis la BO en CD. Ça c'est cool. Ça c'est très bien aussi. 15 balles. 15 balles la version collector, c'est très bien. Faut foncer dessus, si vous le voyez, prenez-le. Il en restait un dans le Carrefour, on était. J'enchaîne avec l'aventure Layton et je fais un gros big up cette fois-ci à Nono, si tu passes par là. Un espèce de spin-off de la série Professeur Layton. Ça faisait très longtemps aussi que je voulais le rentrer, ce petit Professeur Layton. Je veux refaire le full set Layton, ça me plairait bien. Et là, 15 € au lieu de 40. Et pour terminer à Carrefour, un jeu qu'on va faire à deux. Ça c'est cool, ça faisait longtemps qu'on nous voulait aussi. Grave. Il s'appelle A Way Out, donc un jeu de prison. Oui, merci. Un jeu sur la prison, c'est un peu comme le jeu The Escapist. Ouais, The Escapist, ça veut dire prison architecte, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est un autre jeu que j'ai fait, voilà. Et t'as raison, mais sauf que là on est sur un jeu réaliste voilà, en mode vraiment très cool et tout. Mais contrairement à The Escapist, qui peut se faire en solo ou en multi, là c'est un jeu exclusivement coop. Je crois qu'il a fait un peu un bide à cause de ça, justement. C'est compliqué de lancer un jeu et de dire vous allez pouvoir le faire que en coop. 30 € bradé à 10. Alors là, ça valait vraiment le coup. Ouais, franchement. Et ce jeu-là, on l'avait vu, il me semble, l'année dernière en solde, mais il était encore trop cher. On s'était dit, on n'avait pas sauté les pas, quoi. Donc du coup, là, c'était l'occasion. 10 € franchement. C'est très cool. C'est cool. On va garder forcément Cultura pour la fin pour moi parce qu'il y a beaucoup de quantité et on va enchaîner sur la Fnac, voilà, avec des pop Jill Valentine, Resident Evil, forcément Pop Games, première pop Resident Evil, fallait forcément qu'on en rentre dans la collection. Moins 50% de 15 € le prix de base, ça fait 7,50, sachant que c'est une pop qui est cotée à 20 balles. Ensuite on a Stranger Things. Alors oui, on a beaucoup de pop de Stranger Things, mais là en l'occurrence on n'avait pas celle-ci, donc c'est Eleven qui est Elevated, c'est un petit jeu de mots je pense, c'est marrant. En gros c'est quand elle est en mode puissante. C'est pas une pop qui cote de ouf, mais elle est tellement jolie et de tomber dessus à moins 50%, on se dit bah autant la prendre. Pareil, 7,50, elle est très belle, elle a du sang dans le nez, ça fait plaisir, elle est trop belle. Et on finit avec la troisième pop qui est juste ouf, pareil, moins 50, il s'agit de Deadpool cosplayé dans ce fameux peintre Bob Ross qui est devenu un mime à lui tout seul. C'est un peintre qui fait des vidéos YouTube, je sais pas si c'était des vidéos YouTube à la base, mais en tout cas, peut-être pour la télé et tout, mais il fait des tutos et il fait de la peinture très laide pour moi, mais qui est en tout cas très réaliste et très drôle. En et paysage, surtout, c'est ça, des paysages, il a surtout une tête pas possible avec ses cheveux frisés et tout, il est trop drôle. Ils ont fait le petit délire de faire Deadpool dans plein de situations, comme
même sur les jaquettes de DVD, tout ça, et c'est très cool. On continue avec les vinyles, alors on en a pris un chacun du coup, un qui nous plaît à chacun. On se fait plaisir à la Fnac, petit vinyle. C'est cool. Les vinyles, ouais, gros bac, il y avait peut-être, allez, sans mentir, une centaine de vinyles soldés. Ouais, c'était ouf, ok, c'est la première fois qu'on voit des vinyles en solde comme ça, personnellement. J'en avais vu l'année dernière, en fait, pour tout te dire, mais il devait y en avoir 10 qui se battaient dans un petit truc là. Et là, vraiment beaucoup, donc c'est cool. Je commence avec un truc qui me tient forcément beaucoup à cœur, puisqu'il s'agit de mon artiste préféré. À savoir, Michael Mercury. Ah, pardon. Il s'agit de Escape, donc c'est un album qui est sorti posthume en 2014. Je fais attention au reflet. Ah oui, parce qu'il est très brillant, vous le voyez. C'est un album qui s'est pas beaucoup vendu, parce que les gens étaient un peu boudeurs, parce qu'il y avait pas de chansons très exclusives dessus. En plus, Escape, donc la chanson de l'album qui a donné le titre, et ben ils l'ont refaite, c'est pas la version originale, du coup c'est un peu dommage, et il y a surtout le duo avec Justin Timberlake que moi j'aime beaucoup, mais il y en a beaucoup qui aiment pas. L'intérieur est joli, hein. Regarde ça. Elle est très belle. Sympa. Alors, je veux pas me faire des ennemis chez les fans de Michael Jackson, je trouve que cette couverture fait très Prince. Oui. Vinyle tout simple, noir, on vous le montre pas, il est tout simple. Et Moins 60 de 25,65. Ça fait 10 € du coup. Ça fait 10 €. Et moi aussi je me suis pris un vinyle et une réédition, c'est pas du tout mon habitude de faire ça. Ouh, j'aime bien les pressages originaux, mais là c'est une réédition spéciale, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté des trucs, ils ont remasterisé et tout, donc moi ça me va. Il s'agit de Empty Glass de Pete Townshend. Pete Townshend, le guitariste des Who, et oui, dans sa carrière solo. Cette fois-ci 36 € parce que c'est quand même, on va dire, un vinyle un peu exclu, hein, c'est marqué ici. Et donc ça nous fait combien? Ça nous fait 14 balles, ça va. Ça a été remasterisé au studio Abbey Road. Je vous en ai déjà parlé du studio Abbey Road il y a pas si longtemps que ça, donc on va l'ouvrir, on va juste voir la couleur du truc et on va kiffer. C'est des transparents, ah c'est cool. Ah il est joli, il y a des beaux effets de matière dedans en plus, voilà. Bon bah c'est cool. Ah mais je sais pourquoi il est comme ça, parce que Empty Glass du coup. Ah bah oui, Empty Glass, verre vide en fait. C'est un bel item, je suis content, c'est Pete Townshend. Et pareil, 14 €, 14 €, ça va, c'est cool, je suis content. Et du coup on va finir avec Cultura, tout simplement, avec beaucoup de trucs. On va commencer par un coffret de série que je veux depuis très longtemps pour qu'on se le regarde. J'ai beaucoup entendu parler de cette série. Mr. Robot, et oui, les 3 premières saisons en Blu-ray. Je suis tombé dessus, je vous avoue, avec l'étiquette moins 50, j'ai dit vas-y on va tenter. Surtout que c'était vendu 45 €, moins 50%, ce qui fait 22,50 € les 3 saisons. L'esthétique de Mr. Robot est très cool, j'en ai entendu beaucoup de bien. L'acteur principal est très connu pour avoir derrière fait justement Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Et Mr. Robot parle de hacker, tout ça. Et j'aime beaucoup. Encore un item à moins 50% et c'est cette fois-ci pour Sarah. C'est surtout pour son full set Wii U. Oui. Pour les soldes de cet hiver, là, en tout cas la première des marques, il y a fait vraiment pas grand chose. À Cultura, si, beaucoup de jeux Wii U, mais à des prix... Ouais, un peu trop cher. Et moi je veux des jeux de Wii U à 5 balles. Surtout que j'ai des gros titres, il me manque que les petits trucs. Ouais, genre Snoopy. Le seul jeu vraiment intéressant pour le coup, parce qu'il était à 20 €, bradé à moins 50, ce qui fait 10 € le jeu de Wii U. C'est ça qu'on veut comme prix. Voilà. Ouais, 10 € quand c'est neuf, ça me va. Après, je sais pas ce qu'il vaut ce jeu, mais ça doit être tout mignon quoi. C'est pas. C'est tiré du film qu'ils ont sorti, je crois, le film animé un peu bizarre, mais pourquoi pas. Je vous préviens d'avance parce que Sanson, toi tu l'as dit, oui, première démarque, il y a pas eu beaucoup de soldes et tout. Je pense pas qu'on fera la deuxième et troisième démarque. Oui, c'est vrai. Là on a déjà acheté beaucoup de trucs, je pense qu'on fait qu'une seule vidéo sur les soldes, mais ça suffit. Le dernier petit moins 50, il s'agit d'un jeu Vita, bien soldé, pas trop cher. Il s'agit de Looney Tunes Galactic Sports. Ça fait penser à Space Jam forcément. Mais grave, oui tout à fait, bah oui, Sport et Looney Tunes. Moins 50% de 24 €, 12 € le jeu neuf de Vita, c'est très cool. On passe à moins 70 ? Ouais, et puis je continue avec la Vita parce que c'est cool la Vita. C'est une très bonne chanteuse. Une licence que j'apprécie beaucoup, hein, puisqu'il s'agit de Batman. Enfin, Lego Batman, le numéro 2. Il était à 20 €, moins 70%, je crois que ça fait du 6 € le jeu. C'est donné. Surtout un Lego quoi. Pareil, un petit jeu de 3DS culte qu'il fallait absolument rentrer dans la collection, à moins 70% de 35 €, 10,50 €. Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde. Alors les Dragon Quest c'est le bordel aussi, il y en a plein, on en a quelques-uns, mais c'est toujours cool d'en rentrer, c'est des super bons RPG, donc c'est toujours bien de les avoir, c'est des jeux cultissimes qui de toute façon coteront toujours, donc 10,59 €. C'est très cool, on est content. C'est une belle affaire. Oui. Pareil, un jeu hyper culte et hyper trop cool à emporter avec soi, et moi j'adore, je ne connaissais pas cette licence avant de découvrir avec Cooking Mama. Exactement. Et là il s'agit de Gardening Mama, donc c'est pareil, sauf que c'est avec du jardin. Du jardinage. Là du coup ça vous apprend en fait à cultiver vos petits poireaux. Farmville. Voilà, c'est Farmville, ok. Sauf que c'est en mode tuto, t'as raison. C'est ça, en mode tuto, en mode c'est maman qui vous apprend. Très contente en plus parce que du 30 € moins 70%, ça nous fait du 9 € le jeu 3DS, et sachant que les Cooking Mama et compagnie c'est assez cher. Oui, c'est vrai. Si vous le voyez à Cultura, foncez dessus, c'est vraiment trop bien comme jeu. Et on finit avec encore du moins 70%, voilà, que tout le monde a pris aussi, qu'on a vu aussi chez Kirby, tout ça, mais pourtant pas à Cultura. Je sais pas d'ailleurs si c'est moins cher à Carrefour. Fire Emblem Warriors
3DS boîtier noir. Ça me rappelle une vidéo que t'as fait il y a pas longtemps. Oui. Moins 70% de 40€, ça vous fait 12€. C'est pareil, c'est le RPG à absolument avoir. Sûrement le dernier Fire Emblem qui sortira sur 3DS, je ne sais pas, mais je crois. En tout cas, très content de le rentrer dans la collection. C'est un must-have. Voilà, 12€, c'est parfait. Que des trucs de ouf. On en a eu pour 80€ à Cultura. Ensuite, 46€ à la Fnac. Ensuite, Micromania pour le petit Shenmue. 5€ parce que t'avais un bon d'achat. Voilà, mais 15€ normalement. Carrefour, Life is Strange, 15€. Carrefour, ensuite, pour Wild et Layton, c'était pas le même magasin, 25€. Et vous avez le total qui s'affiche là. Donc c'est déjà pas mal, on va dire, pour cette première démarque. Et de toute façon, j'ai pas envie d'aller chiner à Rennes encore et par des kilomètres et des trucs. On a autre chose à foutre. Voilà. Mais c'est cool, on vous a proposé une belle vidéo, on a fait des belles rentrées de début d'année, ça fait plaisir après Noël, c'est trop cool. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Renvoyez-nous vos vidéos et tout. Si vous avez trouvé des trucs aussi, on aime bien que vous partagez un petit peu vos trucs aussi. On aime bien les regarder ça et nous moquer de vous tous les deux comme des connards dans le canapé. Oui, il a pas assez éclairé son décor. Oui, je trouve que sa caméra filme en 720p, c'est pas bien. On vous fait plein de gros bisous, on espère que ça vous a plu, un petit peu une vidéo en mode YOLO swag. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao tout le monde. Ciao.